Bonsoir à tous et bienvenue pour On parle de foot, votre émission footballistique. Aujourd'hui, le sondage, faut-il être déçu de les prestations des Bleus contre la Turquie et hier? On parlera bien évidemment de ce grand match France-Turquie, un partout, je le rappelle. On va refaire bien évidemment le match en 60 secondes chrono. Sinon, la grosse équipe d'aujourd'hui, ou plutôt d'hier, c'est l'Angleterre qui cartonne contre la Bulgarie, victoire 6-0 avec des doublés notamment de Sterling. On en parlera un petit peu dans cette émission. Le top joueur Cristiano Ronaldo a mis son 700e but en carrière professionnelle. Est-ce que c'est vraiment lui le meilleur buteur du monde actuellement? On se posera la question. Le Blizzard avec tous les résultats importants de la journée d'hier dans les qualifications pour l'Euro 2020 et puis la préparation physique avec ce soir la Suède qui reçoit l'Espagne. C'est un petit peu la finale de ce groupe. Et puis on fera un petit pronostic justement sur ce match entre la Suède et l'Espagne. On refait le foot, c'est tout de suite. Et on commence avec le match d'hier. C'est bien évidemment le match de l'équipe de France qui jouait contre la Turquie. Match nul, un partout entre les deux équipes. On va rappeler le classement, le classement du groupe de l'équipe de France. La Turquie est première avec 19 points, égalité avec l'équipe de France. 19 points donc pour les deux équipes. L'Islande est à 15 points. Et l'Albanie a 12 points. Voilà, je ne donnerai pas les deux derniers, à savoir Andorre et la Moldavie. Les deux premiers, je le rappelle, sont qualifiés. Donc pour l'instant, la France est très très bien partie. Je vais me donner 60 secondes pour résumer un petit peu de ce que j'ai pensé de ce match de l'équipe de France. C'est parti, je vais bientôt lancer le chrono. Allez, c'est parti. Alors moi j'ai trouvé que l'équipe de France a plutôt fait une bonne prestation hier, un beau jeu plutôt avec un Antoine Griezmann qui a fait un très bon match, il faut bien le dire. C'est lui qui a repris son statut de leader technique de l'équipe de France. Il a vraiment montré que c'était lui le métronome de cette équipe. Malheureusement un Wissam Ben Yedder plutôt très décevant en attaque. On a eu du mal à le trouver, il a eu du mal aussi à être trouvé. Voilà, sinon un bon match de l'équipe de France pour l'équipe. Après, c'est très dommage d'avoir fait plusieurs erreurs défensives en fin de match. Tout d'abord, une erreur défensive de Griezmann qui fait une faute très dangereuse. Et puis Pavard qui couvre un hors-jeu. Et voilà, Mandanda qui ne ferme pas son angle, ça c'est très 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 dommage pour les Bleus d'avoir gâché ceci. Mais voilà, il y a un milieu de terrain à noter justement. Sissoko et Tolisso qui ont fait un match aussi très moyen. Voilà, je m'arrête juste là, j'ai débordé un petit peu pour vous dire ce que je pensais un petit peu de ce match de l'équipe de France hier contre la Turquie. Voilà, on ferme la parenthèse, donc France-Turquie, on en reparlera un petit peu plus tard quand on parlera du sondage. La grosse équipe d'hier, c'est l'Angleterre qui a gagné 6-0 contre la Bulgarie, un doublé de Barclay et de Sterling, un but d'Harry Kane aussi qui a aussi marqué. Voilà, pas de question pour cette grosse équipe, car on connaît les qualités de l'Angleterre, mais voilà, juste pour noter que l'Angleterre a retrouvé une très très belle équipe et une très belle victoire contre la Bulgarie après leur défaite. Je le rappelle, contre la République tchèque, c'était il y a maintenant 3 jours, ils avaient perdu 2-1 en République tchèque. Le top joueur, c'est Cristiano Ronaldo qui a mis son 700e but en carrière professionnelle hier lors du match entre l'Ukraine et le Portugal. Le Portugal s'est incliné d'ailleurs 2-1. La question, est-ce vraiment Cristiano Ronaldo le meilleur buteur du monde actuellement? Alors, une bonne question. Est-ce que c'est le meilleur buteur du monde actuellement? Si on prend vraiment cette saison, non, moi je ne pense pas que vraiment en ce moment même, vu le début de saison un petit peu des clubs, etc., pour moi en ce moment même, ce n'est pas le meilleur buteur du monde. Mais bien évidemment, quand on regarde dans les 10, les 15 dernières années, oui, Cristiano Ronaldo a toujours été un buteur hors pair. Et souvent, quand on me demande quel est le plus fort entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, je réponds
Le meilleur joueur, c'est Messi. Le meilleur buteur, c'est Ronaldo. Parce que Ronaldo, dans la surface de réparation, il est incroyable. Il fait des appels, il est toujours là où il faut pas, il est très très bon. C'est vraiment un buteur, un tueur, un buteur. Cristiano Ronaldo est très très bon. Dans le jeu, il a quand même baissé beaucoup le rythme, hein, il faut le dire. Et voilà, aujourd'hui, non, Cristiano Ronaldo n'est pas le meilleur buteur si on parle de la saison. Mais bien évidemment, sur les 20 dernières saisons, et comme ce joueur est toujours en activité, Cristiano Ronaldo est actuellement le meilleur buteur du monde. Voilà, donc je suis un peu partagé, bien évidemment, car pendant cette saison, Ronaldo n'est pas le meilleur buteur, mais quand on élargit un petit peu dans les 10 dernières années, bien évidemment, Cristiano Ronaldo est pour moi le meilleur buteur et je le place devant Messi quand on parle de but. Voilà pour Cristiano Ronaldo qui a mis son 700e but avec le Portugal, qui n'aura pas suffi au Portugal pour gagner contre l'Ukraine qui s'est donc qualifiée, on le rappelle. On va revenir au match de l'équipe de France avec le sondage du jour. Faut-il être déçu du match des Bleus contre la Turquie hier? Alors j'ai donné quelques éléments de réponse. Alors non, je ne pense pas, il ne faut pas être déçu du match des Bleus parce qu'ils ont montré plutôt du beau jeu. Après, il n'y a pas les points. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage parce que contre l'Islande, ils avaient mal joué. Ils ramènent 3 points. Hier, ils ont plutôt bien joué et ils ramènent 1 point. Ils perdent 2 points contre la Turquie. Donc non, il ne faut pas être déçu. Au contraire, il faut plutôt être satisfait du jeu de l'équipe de France. Et vu que pour l'instant, le fait qu'ils aient perdu 2 points hier, ce n'est pas si grave que ça parce qu'il faudra juste aller chercher 1 point contre la Moldavie, ce qui normalement sera très très faisable. Enfin voilà, normalement, il ne devrait pas avoir voilà, la France est déjà qualifiée, on va pas se le cacher. Donc, comme ce n'est pas dans l'urgence, ce qu'il faut retenir du match d'hier de l'équipe de France, c'est leur jeu. Donc, quand on se concentre sur le jeu, il faut surtout pas être déçu. Il ne surtout pas être déçu du match des Bleus hier contre donc, la Turquie. Alors, je vais rappeler un petit peu tous les résultats d'hier importants. C'est le Blizzard. On va commencer par le groupe H, donc le groupe de l'équipe de France. On l'a dit, l'équipe de France a fait 1 partout contre la Turquie. L'Albanie a gagné 4-0 contre la Moldavie et l'Islande a gagné 2-0 contre Andorre. Le groupe A, on en a parlé aussi, l'Angleterre qui a gagné 6-0 contre la Bulgarie. Dans l'autre match, c'est le Kosovo qui a gagné 2-0 contre Monténégro. Groupe B, Ukraine-Portugal, c'était la finale de ce groupe et c'est l'Ukraine qui s'est imposée 2-1. On en a aussi parlé avec donc un but de Cristiano Ronaldo pour le Portugal. Et dans l'autre match, la Serbie a gagné 2-1 en Lituanie. Voilà pour tous les groupes. Maintenant, on va s'intéresser au match de ce soir. À 20h45, il y a un grand match Suède-Espagne. C'est une finale aussi d'un groupe. L'Espagne peut se qualifier ce soir. Va-t-elle enfin retrouver la victoire, mais aussi son bon niveau de jeu qu'ils avaient un peu perdu, on se rappelle, il y a 2-3 jours contre la Norvège. Oui, c'est ça, contre la Norvège. L'Espagne va-t-elle enfin retrouver son bon niveau? Eh bien, oui. Moi, je pense que l'Espagne, étant confrontée à une équipe un peu plus... Je ne pense pas que la Suède va jouer vraiment la défense. Je ne pense pas que la Suède va garer son bus derrière, donc je pense que l'Espagne va pouvoir jouer un petit peu plus librement. Après, voilà, la Suède reste un très bon pays. Je rappelle, quart de finale de Coupe du Monde, ce n'est pas n'importe quoi. La Suède a été en quart de finale de Coupe du Monde. Voilà, c'est une très très bonne nation, une des meilleures d'Europe, et je n'ai pas peur de le dire. Voilà, la Suède qui va être très 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 forte, bien évidemment. Mais je pense que l'Espagne va en tout cas retrouver un bon niveau de jeu. Après, pour la victoire, ça va peut-être être un peu plus dur justement. Je vais essayer de donner un pronostic et ce sera le dernier point de notre petite émission. Le pronostic ce soir de Suède-Espagne, donc à 20h45, je le rappelle sur la chaîne l'équipe Suède-Espagne. Pronostic pour moi, je pense qu'il va avoir 2-1 pour les Espagnols de Sergio Busquets. Voilà, 2-1 pour l'Espagne. En tout cas, c'est mon ressenti. C'est pour moi un résultat qui serait cohérent, même si je n'ai pas encore vu le match, et vous non plus.
Allez, on va se quitter en musique, bien évidemment. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis on se retrouve demain pour d'autres actualités sportives où j'essaierai de donner votre avis, mon avis, pardon. Et vous, si vous avez envie aussi de réagir à ce que je dis, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Allez, salut, tchuss!